C'est l'heure de l'information sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. 7 équipes venues de différentes communautés chrétiennes se sont affrontées autour de la connaissance biblique à l'occasion de la deuxième édition de Kids Bible Challenge 2026 ce samedi. Après les épreuves écrites et les différentes phases éliminatoires, les gélies du Seigneur de Togudo décrochent le titre. Et puis le docteur Tanguy Agoy prend désormais les rênes de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias ODEM. La nouvelle équipe dirigeante de cette institution à la tête de laquelle il se trouve a été officiellement installée ce vendredi 21 août. Actualité oblige, le Bénin et le Niger restent toujours séparés par une frontière terrestre qui reste fermée. Depuis plusieurs mois, les autorités des deux pays multiplient les échanges afin de parvenir à une normalisation de la situation et d'envisager la réouverture de ces frontières. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 2, verset 26. Bonsoir à toutes et à tous et à nouveau. Bienvenue dans ce journal. 7 équipes venues de différentes communautés chrétiennes se sont affrontées autour de la connaissance biblique à l'occasion de la deuxième édition de Kids Bible Challenge 2026. Après les épreuves écrites et les différentes phases éliminatoires, les gélies du Seigneur de Togudo ont finalement décroché le titre. Une édition marquée également par des prestations musicales. Ce concours s'est déroulé donc dans les murs de Impact Centre Chrétien de Porto Novo. Reportage. Ils sont venus tester leur connaissance de la Bible, mais surtout mettre en pratique leur apprentissage de la parole de Dieu. Pour cette deuxième édition, 7 équipes ont pris part à la compétition. Une première phase écrite a permis d'évaluer les connaissances des jeunes candidats avant d'entamer les différentes étapes d'élimination. Après cette première étape écrite, place aux demi-finales. 3 confrontations vont progressivement permettre de partager les équipes encore en lice. La tension monte, chaque réponse compte, chaque seconde est précieuse. Face au jury, les jeunes candidats font preuve de concentration et de détermination. À l'issue de ces différentes confrontations, les meilleures équipes obtiennent leur ticket pour les phases finales. Dans la petite finale, les gardiens d'Éden et les génies du Seigneur du Togudo s'illustrent, tandis que la lumière du Christ poursuit également son parcours dans cette épreuve décisive. Puis arrive le moment tant attendu, la grande finale. D'un côté, les gardiens d'Éden, de l'autre, les génies du Seigneur de Togudo. 2 équipes, une même ambition, inscrire leur nom au palmarès de cette deuxième édition. Au terme de cette ultime confrontation, les génies du Seigneur de Togudo prennent le dessus et s'emparent du trophée. Et cette équipe, deuxième de la deuxième saison, la deuxième édition, elle s'appelle l'équipe Les Gardiens d'Éden. Bien évidemment, les génies du Seigneur. Un sacre accompagné d'une distinction particulière. Un lauréat est également désigné l'aube de l'édition 2026, venant couronner les performances individuelles au cours de la compétition. Vraiment, personnellement, comme vous avez constaté, tout au début, nous n'étions pas déjà là. Donc c'est la grâce de Dieu. C'est à Dieu seul que revient la gloire et l'honneur. C'est Dieu seul qui nous a menés à la victoire. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est le remercier infiniment. Au-delà du classement et des récompenses, le Kids Bible Challenge entend transmettre aux plus jeunes le goût de la connaissance biblique. Une vision saluée par un des membres du jury. Nous sommes du royaume de Dieu et nous aussi, nous avons des choses à vendre. La connaissance de Christ. Et c'est ça que nous avons vécu ici aujourd'hui. Et je crois que c'est un événement qui a vraiment répondu à l'attente. Les enfants nous ont surpris agréablement et j'ai compris que c'est quelque chose que nous devons faire régulièrement pour que les enfants puissent rester en contact avec la parole de Dieu. Le vice-président de l'Aube exprime son satisfecit et remercie les partenaires. Merci profondément
pour le succès de ce Tinedi Kid Bible Challenge, ce concours biblique qui est à sa 2e édition. Et avec tout ce que nous avons constaté, la joie au cœur des enfants, l'harmonie de tout le déroulement, franchement, nous rendons gloire à Dieu. Et aussi nos partenaires, ils ont été vraiment formidables. Ils ont accompagné la parole de Dieu de près, de loin, de partout. Nous avons eu leur soutien. De la phase pratique à la grande finale, cette 2e édition aura ainsi mêlé connaissance, compétition, foi et convivialité. Et au terme du parcours, ce sont les génies du Seigneur de Togudo qui repartent avec le titre de grand vainqueur du Kids Bible Challenge 2026. Une victoire, mais surtout un symbole d'une génération d'enfants appelés à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ, pouvoir éternel au-dessus de tout autre pouvoir, c'est le thème de la Convention nationale de l'Église évangélique de la foi en Jésus EFFJ, ayant connu donc son épilogue ce dimanche 23 août 2026. Les participants ont reçu 4 jours durant divers enseignements et prédications, leur ayant fait découvrir de fond en comble le pouvoir éternel et inébranlable qui est donc Jésus. Cette grande rencontre a été faite sur le terrain de convention de l'EFFJ 6 à Togon dans la commune d'Alada. En ce premier jour, le révérend Victorin Koupari et le président de l'EFJ, le révérend Simon Oudouitan, qui ont servi de canaux au Seigneur, édifier le peuple de Dieu tout en révélant non seulement comment exercer l'autorité divine reçue par la nouvelle naissance, mais aussi comment la garder. Suivez ces extraits pour plus de détails. Que toute forteresse qui sont derrière toi s'incline devant Jésus. S'incline devant Jésus. S'incline devant Jésus. En ta faveur. En ta faveur. Réponds Amen. Que les forteresses s'inclinent devant toi. Qu'ils s'inclinent devant Jésus. En ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre. Tu es libéré. Toi qui nous écoutes. Toi qui nous regardes. Tu amènes là-bas. Au nom de Jésus, que toute forteresse qui te pourchassait, qui te condamnait, à ce moment où tu as cru à la parole, que ta forteresse te lâche au nom de Jésus. Qu'elle te lâche au nom de Jésus. Qu'elle se détourne de toi au nom de Jésus. Qu'elle te fausse compagnie au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libéré. Jésus te sauve. Jésus te délivre. Jésus te guérit. Jésus t'arrache de la main. Au nom de Jésus. Sois libéré. Reçois la vie. Reçois la liberté. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Sois sauvé. Que le ciel te bénisse. Jésus te sauve, Jésus te bénit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Acclame comme une autorité qui n'est plus n'importe qui. Il faut le savoir maintenant. Mais comment rester dans cette autorité? Nous avons beaucoup reçu le pouvoir. Mais nous devons aussi savoir comment nous allons rester dans l'autorité. Et je dirais simplement que pour rester dans cette autorité pour toujours, il faut cultiver les fruits du Saint-Esprit et vivre ces fruits. Quelqu'un me lit Galates 5 verset 20. Si tu ne vas pas faire ce pouvoir, tu vis les fruits du Saint-Esprit. Tu portes ces fruits-là. Et en faisant ainsi, le pouvoir s'ajoute tous les jours dans ta vie.
Après plusieurs jours de communion, d'enseignement et de prière, la conférence au sommet des montagnes a connu son épilogue dans un cadre tout aussi symbolique. À la Fondation Excel pour Christ, les participants ont pris part à l'initiative baptisée Église verte, une action de plantation de plantes médicinales présentée comme un geste à la fois écologique, prophétique et spirituel. Une activité donc conduite en présence des autorités de nombreuses délégations venues également de plusieurs pays d'Afrique. Reportage. En tête de cette mobilisation, les autorités religieuses et les personnalités invitées. Le patriarche père de la nation, le révérend Ernest Weoudou, participe à ce moment fort aux côtés des représentants du maire de Cotonou et des responsables de la conférence. Un geste qui vient donner le temps à cette dernière étape plantée aujourd'hui pour porter un fruit demain. Toute la semaine, il y a eu cette conférence panafricaine des femmes servantes de Dieu. Donc ce matin, c'est une des activités qui est prévue pour cette conférence. Et vous avez plusieurs délégations avec nous, délégations étrangères avec nous ce matin pour poser ce tact afin que nous puissions apporter ne serait-ce qu'une modeste contribution au maintien de l'écosystème. C'est une grâce que les servants de Dieu pensent que pour parler de Dieu, pour prêcher, il faut que l'environnement soit sain. Et c'est fondamental pour le gouvernement, c'est fondamental pour la ville, et raison pour laquelle la première autorité de la ville a trouvé l'opportunité d'accepter ce geste-là. Une à une, elles se succèdent autour des espaces aménagés. Avec leurs plans en main, les représentants prennent part à ce geste qui dépasse la simple plantation. Du Cameroun, les participants apposent leur empreinte à cette initiative. Nous sommes en train de planter les plantes médicinales qui vont donner la santé. Puis vient le Gabon dans une atmosphère de fraternité et de partage. Le Niger rejoint également le mouvement, chaque plantation étant accompagnée de paroles prophétiques et de prières. Du Nigeria, même engagement, planter, bénir et croire en la portée de ce geste. La République démocratique du Congo participe elle aussi à cette action collective. Et jusque dans les délégations venues du Brésil, le message est le même, faire de cet espace un symbole vivant de communion. Je viens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour planter au nom du Brésil. Amen. Cette plante doit être servie à guérir. D'autres délégations prennent à leur tour part à l'opération. Au-delà des frontières et des nationalités, les plants deviennent ici le symbole d'une semence appelée à grandir. Les plantes médicinales portent également une dimension spirituelle forte. Les paroles prophétiques prononcées lors de la mise en terre viennent consacrer ce geste de foi. De la Fondation Excel pour Christ jusqu'à l'école primaire Saint-André II, cette initiative entend ainsi inscrire dans la durée les enseignements et les valeurs portées durant la conférence. Et pour refermer cette belle aventure, chaque pays représenté brandit son drapeau. Une manière forte de clôturer au sommet des montagnes 2026. Après avoir partagé la parole, les participants repartent avec une semence en terre, mais surtout avec l'espoir de voir grandir les fruits d'une communion qui, elle, dépasse les frontières. Et pour marquer cette clôture, les participants ont pris part à l'initiative Église verte, une action de plantation de plantes médicinales. À la fin de cette tâche accomplie, elles livrent leurs impressions à nos micros. Nous avons prévu de venir ici aujourd'hui. Nous nous sommes rapprochés de la mairie de Cotonou pour qu'un site soit mis à notre disposition pour pouvoir procéder à une opération de plantation d'arbres. Nous voulons aussi contribuer
à la nation et nous voulons contribuer à l'environnement de ce pays. Et nous savons que ces plantes que nous avons plantées, ça va faire beaucoup de choses dans ce pays. Ça va guérir beaucoup de gens. Ça va donner la vie à beaucoup de personnes. Parce que la vie, l'avenir, c'est dans la nature. Nous sommes là dans cette concession pour poser un acte prophétique. Il est question de planter des arbres afin de mieux améliorer notre environnement. Mais nous, en posant cet acte prophétique, c'est vrai que nous plantons des arbres, mais c'est Christ que nous plantons par le canal de ces arbres sur le territoire béninois. Et nous croyons que cet acte va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je participe à ce programme parce que j'ai vu que nos aînés ont compris la chose. Et le fait d'avoir choisi des plantes médicinales, vraiment, ça m'a beaucoup enchanté. Nous sommes venus au Bénin pour glorifier le nom du Seigneur, pour représenter le Mali. Et nous sommes venus planter ces arbres-là. Ces arbres-là, ils vont guérir des maladies, des ressusciter même. Les feuilles, les racines, les écorces, ça sera à guérir toutes sortes de maladies. Ces arbres-là, c'est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Le docteur Tanguy Agoy prend désormais les rênes de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias ODEM. La nouvelle équipe dirigeante de cette institution à la tête de laquelle il se trouve a officiellement été installée ce vendredi 21 août. La cérémonie s'est déroulée devant diverses personnalités, de la presse et du gouvernement sans omettre les partenaires de l'ODEM. Suivez le reportage de Sinatou Aoyo Adjovi et de Credo Defli. Tanguy Agoy, président de l'ODEM, Pulchéri Gbemenou, vice-présidente, et les autres conseillers, Elena Kapochichi Choubade, Josué Fortuné Meunou, Abevi Germain Akwete, Komlan Antonin Humbadji, Phileas Aubry Doji Yankadja, Boris Boudja, Babilas Amou Atikwahoun, Venance Tonongbe, Baudouin Régis Agboglo et Jiska Amoussou forment désormais l'équipe de la 10e mandature de cette institution. Ils devront la diriger durant 3 ans, de 2026 à 2029. Dans les différentes allocutions, le président sortant Ulrich Vital Arotonji a été félicité pour son dynamisme et ses résultats. Le président entrant dans son discours a mentionné les 3 axes sur lesquels travaillera son équipe. Je vous présenterai ma vision. Et cette vision qui est déclinée en 3 axes, notamment continuer à restaurer l'image et l'autorité de l'ODEM, puisque le travail a commencé. Au niveau du 2e axe, on aura à continuer à garantir la crédibilité des médias au Bénin. Et puis le 3e axe sur lequel on va travailler, c'est justement de dégager un futur pour l'ODEM. Après lui, d'autres personnalités ont aussi pris la parole. Au nom du président de la HAC, renouveler l'engagement de la HAC à travailler ensemble avec la 10e mandature de l'ODEM. Et nos relations seront fondées, évidemment, entre les 2 institutions, seront fondées sur le respect mutuel, sur le dialogue et sur la complémentarité. Monsieur le Président, en ce jour de passation, je voudrais vous adresser un message simple. Le flambeau change de main, mais la lumière doit rester allumée. Que celui qui transmet le fasse avec la satisfaction du devoir accompli, que celui qui reçoit le fasse avec l'humilité de celui qui mesure les responsabilités qui lui sont confiées. À cette cérémonie d'investiture, la 9e mandature a offert 2 présents au président sortant en signe de gratitude.
Et puis donc le Bénin et le Niger restent toujours séparés par une frontière terrestre qui reste fermée. Depuis plusieurs mois, les autorités des deux pays multiplient les échanges afin de parvenir à une normalisation de la situation et d'envisager la réouverture de ces frontières. Mais jusqu'à présent, aucune avancée concrète n'a encore permis de débloquer définitivement le dossier. Le gouvernement béninois, par la voix du ministre porte-parole, est revenu sur la question lors d'une émission sur la télévision nationale. Suivant-le. Dossier Bénin-Niger, nous en sommes où nous en sommes. C'est-à-dire avec le bon espoir que les relations se normalisent et que nos populations de part et d'autre de la frontière retrouvent, elles ne l'ont d'ailleurs pas perdu, que cette cohésion, cette coexistence pacifique prévale toujours entre nos populations. Au plan politique, entre les dirigeants, le dialogue de haut niveau a lieu, puisque vous avez vu que le chef de l'État, l'un de ses tout premiers déplacements, une fois qu'il a été investi dans ses fonctions, ça a été de parcourir la sous-région et d'aller voir ses voisins-là. Nous avons pu nous quereller par le passé. Peut-être qu'il subsiste encore des traces ici ou là, mais nous avons fait des efforts, nous avons fait nos efforts, en plus d'avoir ouvert la frontière à l'époque, dès que les sanctions qui ont entraîné leur fermeture avaient été levées, et nous continuons à travailler, à faire tout ce que, objectivement, nous pouvons faire pour que nos frères du Niger se convainquent de ce que nous sommes leurs voisins, nous sommes leurs frères et que même si on a pu avoir des querelles, nous sommes condamnés à vivre ensemble et pour ce faire, nous avons tous intérêt à travailler pour qu'il y ait une coexistence pacifique. Alors, puisque vous êtes dans le secret des dieux, qu'est-ce qui bloque encore? Je ne le suis pas plus que vous. En tout cas, côté Bénin, je ne vois pas ce qui bloque. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, objectivement. Donc, nous attendons que nos vis-à-vis, nos frères et amis du Niger soient convaincus de ce que le Bénin a fait tout ce qu'il était en devoir de faire pour amener à la décrispation. Diriez-vous que c'est de leur côté alors? Parce qu'on a tous entendu le préalable, ce qu'ils présentent comme étant préalable. Ce n'est pas nouveau pour le Bénin, puisque le Bénin est déjà dans cette posture depuis bien longtemps. Alors, est-ce que la balle est dans leur camp plutôt que dans le nôtre? J'ai dit que tout ce que nous pouvions faire objectivement, nous avons fait. S'il reste encore des choses, si vous identifiez un acte, un geste, une attitude objective, et que vous nous dites « Ah, Bénin, tu n'as pas encore fait ça », il reste un pas supplémentaire. Si vous nous montrez vraiment, et que nous sommes tous convaincus que c'est objectif, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas encore fait, on va le faire, en toute humilité. Mais à l'heure où je vous parle, je n'en trouve pas. Et c'est donc ici que se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Avant donc qu'on se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme à vous sur la télévision nationale, sur la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.